RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour Didier Berthion. Je poursuis ma chronique sur le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Et aujourd'hui, je termine ma réflexion sur la fête de la Pentecôte et sur les dons et les grâces de l'Esprit Saint. En Orient, le sacrement de la confirmation est appelé chrismation. En Occident, la confirmation suggère à la fois la ratification du baptême, qui complète l'initiation chrétienne, et l'affermissement de la grâce baptismale par tous les fruits de l'Esprit Saint. Article 1302. Le sacrement de confirmation est l'effusion plénière de l'Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. La confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous permet de dire « Abba » en nous adressant à Dieu. Romains 8, 15. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste encore marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, vous donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Article 1617. La prière de la Vierge Marie. Nous connaissons celle de l'Annonciation, la prière de Marie à la Pentecôte, pour la formation de l'Église corps du Christ. Acte 1, 14. Alors arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, ils étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Article 1623. Le jour de la Pentecôte, l'esprit de la promesse a été répandu sur les disciples. Acte 2, 1. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Article 2818. Depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur qui poursuit son œuvre dans le monde et achève ainsi toute sanctification. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains
14, 17. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Les derniers temps où nous sommes sont ceux de l'effusion de l'Esprit Saint. Dès lors est engagé un combat décisif entre la chair et l'esprit. Galates 5, 16-25. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit vous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre catéchisme, mais nous pouvons édicter maintenant les dons de l'Esprit Saint à la suite du texte de Galates. Article 1830. La vie des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Article 1831. Les 7 dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force qui assure dans les difficultés la fermeté et la constante dans la poursuite du bien, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ces 7 dons appartiennent en leur plénitude au Christ, fils de David. Ces 7 dons complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ces 7 dons rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Psaume 142, verset 10. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de ma détresse. Romains 8, 14, 17. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Et pour terminer, nous allons lister les fruits de l'Esprit qui constituent la perfection que forme en nous l'Esprit Saint, comme les prémices de la gloire éternelle. Les 12 fruits de l'Esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence, la chasteté. Voilà tout un programme de vie. À vous tous, au plaisir de vous retrouver à la rentrée du mois de septembre. À bientôt. Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.